I took a trip, I left my home and far away, and everywhere I stayed, I was a... J'ai pas d'instrument préféré. Certaines journées, c'est la guitare. Puis d'autres fois, c'est ça, c'est le banjo. Je pense que pour écrire des chansons, je préfère le ukulélé. Pour improviser ou jouer des pièces instrumentales, je préfère la guitare encore. Alors moi, je suis arrivée au Yukon en 2008, en juillet 2008. Mon conjoint était déjà au Yukon et avant d'arriver au Yukon, j'écoutais de la musique du Yukon pour me préparer à la vie au Yukon. Et j'ai découvert la musique de Kim Barlow. Et puis après Noël, donc cette année-là, j'ai vu des annonces de Kim qui donnait des cours de banjo. Je jouais déjà un peu de banjo, mais elle avait un style différent, donc j'ai décidé de prendre des cours de clawhammer. Et donc j'ai pris quelques cours avec elle, 4-5 cours, je pense. Et puis je pense qu'elle partait en tournée, puis c'était l'été, donc j'ai arrêté. Et un an et demi plus tard, elle a communiqué avec moi, puis elle était en train d'écrire des duos de guitare. Et un peu plus tard, la chanson est arrivée aussi. J'ai commencé à écrire des chansons. Elle avait des chansons à proposer et le groupe Blue Hibou est né. Quand j'ai commencé au Yukon, j'ai écrit des chansons pour passer le temps, amusement, parce que j'habite au cabane. Tu habitais dans une cabine électrique. Oui, sans électricité, sans... Est-ce que tu avais de l'eau? Non, pas d'eau. C'est un peu ça, le Yukon. Il y a des gens de partout. Il y a des Européens, il y a des Québécois, des Français, mais il y a des Allemands, beaucoup d'Allemands. Puis des Ontariens. Beaucoup des Ontariens. Beaucoup de gens de Toronto, en fait. Et puis, des gens des Maritimes, des Acadiens. Mais la distance est loin. Oui, donc, pour la tournée, c'est très, très compliqué. On ne peut pas faire juste un ou deux shows, ça vaut pas la peine. Conduire à Toronto pour une gig. Non.